bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo photo. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, les bases en photo, je vous la mets juste ici. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la profondeur de champ. La profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la distance entre le premier plan et le dernier plan net. Je sais, au premier abord, ça a l'air un peu compliqué. La première fois que mon prof de photo m'a sorti cette définition, j'étais là, ouais, non, je vais jamais rien comprendre, c'est pas possible. Faisons quelque chose de simple. On va prendre deux photos. Donc sur celle-ci, comme vous voyez, l'arrière-plan est flou et le sujet est net. Sur celle-ci, l'arrière-plan et le sujet sont environ nets, ils concordent environ. Sur celle-ci, la profondeur de champ est très grande parce qu'en fait, le premier plan net que vous voyez et le dernier correspond à une grande partie de la photo, pour faire simple. Sur celle-ci, la profondeur de champ est beaucoup plus petite parce que tout simplement, il n'y a que l'objet qui est net. Vous voyez ce que je veux dire? Pour jouer sur votre profondeur de champ, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. Tout d'abord, votre sujet et son arrière-plan. En fait, plus votre sujet est près de votre arrière-plan, plus ça va être compliqué d'avoir une petite profondeur de champ parce que tout simplement, c'est très près. Plus vous éloignez votre sujet de votre arrière-plan, plus vous aurez l'occasion de faire une profondeur de champ petite parce que le sujet est éloigné, donc c'est plus facile de gérer ça. Il y a bien sûr le diaphragme qui rentre en jeu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le diaphragme, je vous conseille tout simplement d'aller revoir ma vidéo, les bases de la photo. Plus l'ouverture sera grande, donc plus le chiffre est petit pour ceux qui n'auraient pas suivi, plus la profondeur de champ sera petite, donc plus l'image tout autour sera floue. Je pense qu'avec ça, vous avez les bases pour comprendre la profondeur de champ, pour pouvoir l'utiliser un petit peu, améliorer vos photos. Parce qu'il faut dire ce qui est, quand la profondeur de champ est grande, ça rend l'image assez plate, si je puis dire. Il n'y a pas de profondeur, justement. Mine de rien, pour moi, la profondeur de champ joue un rôle réellement très important pour la qualité de vos images. Si vous voulez faire des photos, vraiment de belles photos, il faut que vous gériez à 100% la profondeur de champ et que vous compreniez réellement ce que c'est. J'espère avoir été claire. Normalement, avec les images, vous devriez avoir bien compris. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous vous posez des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me fais vraiment une joie de vous répondre et cet échange est vraiment très important pour moi. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, je me rends compte au fur et à mesure que c'est vraiment le type de vidéo que j'aime tourner parce que tout simplement, c'est un sujet qui me passionne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut!